Alors, bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui qui s'intitule « Quiconque s'abaisse sera élevé ». C'est vrai que dans la société dans laquelle nous sommes actuellement, il est courant de se mettre en avant et de s'élever dans des domaines pour paraître et entrevoir, je dirais peut-être de la part des autres, une réaction qui serait en faveur. Excusez-moi, je disais, on a très souvent l'habitude de paraître et de s'élever automatiquement et de vouloir justement prouver quelque chose. Évidemment, donc la Bible nous parle de ce problème. Et pourquoi c'est un problème? Parce que Dieu ne fait pas, je dirais, comme on penserait nous. Et il veut d'une manière différente qu'on soit dans l'humilité. Alors, on va voir la parabole qui dit dans Luc 18, une parabole c'est une histoire, parce que Jésus racontait des histoires pour partager un message. Donc là, ici, il parle et il dit, je vous lis Luc 18, 9. Personne se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voilà. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils se disaient être justes et les autres, ils les considéraient pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens dans la foi, à l'époque de Jésus, qui étaient docteurs de la loi et tout, qui connaissaient la Bible, enfin la Torah et tout ça, et ils prétendaient être plus justes que les autres. Alors, Jésus a donc énuméré une histoire pour vraiment montrer qu'est-ce qu'il en était réellement. Alors, nous lisons ici, donc, qu'est-ce qu'il va dire? Deux hommes montèrent au temple pour prier. Donc là, dans les deux hommes, là, on a une personne lambda. Parmi les deux hommes dans cette histoire, on a une personne lambda qui va juste pour parler à son Dieu. Et on a une autre personne qui est docteur de la loi, qui connaît tout, qui se revendique être juste. Vous comprenez? Donc c'est cet homme-là qui se revendique être juste est justement mis en avant. Vous voyez? Il ne se rabaisse pas, il se met en avant. En disant, voilà, moi, je connais, j'ai de la connaissance, etc. Donc, on va poursuivre pour voir. Alors, l'un était pharisien. Donc, les pharisiens avaient une connaissance de la Torah. Ils connaissaient la Bible, ils connaissaient les lois de Moïse, tout. Tandis que le publicain, l'autre est publicain. Le publicain, c'était un homme ordinaire qui n'avait pas réellement de connaissance. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Donc là, en fait, il commence à parler à Dieu en mettant en avant ses qualités qu'il a acquises, je dirais, devant lui. Et là, il va comparer l'autre à côté, qui lui, finalement, est une personne ordinaire, qui n'a pas réellement acquis cette connaissance que lui, il a, ce pharisien-là, ce docteur-là. Donc, il est prétentieux, voilà, il est là et puis il met en avant cela. Et on voit ici qu'il dit, il donne les arguments. Je jeûne 2 fois par la semaine, je donne la dîme. Donc la dîme, c'était comme une offrande pour le temple. Hein. Et tous mes revenus, hein, le publicain se donnant à distance. Donc là, on a vu le pharisien. Non seulement il se prétend supérieur quand il vient devant Dieu, il dit voilà moi et tout. Il met en avant les arguments en disant voilà moi je paye la taxe, la dîme pour le temple. Voilà je suis là et tout, je suis un homme juste quoi. Il se revendique être meilleur que l'autre. Et donc l'autre homme, donc le publicain, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Imaginez-vous, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. C'est-à-dire qu'il était affligé, en fait, de ce qu'il était, si vous, dans un terme plus simple. Donc, et en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Qui suis un pécheur. Donc là, on a cette attitude de cet homme ordinaire qui n'a pas, je dirais, donné d'argument, comme le pharisien, en prétendant, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je crois en Dieu, je crois en toi, etc. Et je suis mieux que lui, là. Non, le pharisien, le publicain, lui, l'homme ordinaire, est venu devant Dieu en étant dans l'humilité.
il a reconnu qu'il était un pécheur. Et c'est important devant Dieu de reconnaître qu'on est un pécheur. Pas comme le pharisien, hein, le docteur de la loi, celui qui connaissait la Torah, qui dit lui être juste en tout point. Hein, et il pointe du doigt les autres péchés. Il dit, eux là, ils sont ravisseurs, injustes, adultères, hein, comme ce publicain. Mais moi, je ne le suis pas. Il est prétentieux. Et voilà. Et lui, il est vraiment dans cet état d'esprit où, oui, il est juste et il est docteur. Et il est prétentieux en pointant du doigt l'homme ordinaire. En disant, tu vois, l'homme là, bah lui, c'est un ravisseur, c'est un adultère comme ces gens-là. Ils te connaissent pas, quoi. Hein. Moi, je suis juste devant toi. Le pharisien a la prétention de venir devant Dieu. Mais le publicain, lui, l'homme ordinaire, qui n'avait pas réellement de connaissance, qui était simplement devant Dieu en se frappant la poitrine, en reconnaissant ses torts. Il a reconnu ses torts dans l'humilité. Il a dit, voilà, je suis un pécheur, tu vois, j'ai rien pour plaire, hein, en gros. Donc, et le publicain, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux, parce que pour lui, il se considérait être un pécheur. Alors, sois apaisé envers moi. Il lui parle, il lui dit, sois apaisé envers moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il cherche vraiment la face de Dieu en lui demandant la miséricorde, en lui demandant dans cette présence-là, dans cette intimité-là, qu'il ait compassion de lui par rapport à ses erreurs qu'il commet. Et on commet tous des erreurs. On sera d'accord pour le dire ensemble devant cet audio que vous regardez, auditeurs, auditrices, qu'on est tous pécheurs et qu'il n'y a pas d'exception à la règle. La Bible elle dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste, pas un seul. C'est-à-dire que même le docteur de la loi, celui qui connaît toutes les lois, qui va au temple, qui va prier, lui aussi c'est un homme pécheur ou une femme pécheresse. Voilà. Donc, si maintenant tu veux venir vers Dieu, si maintenant tu as cette ambition dans ton cœur de lui donner ta vie, d'aller de l'avant avec lui, le premier état d'esprit qu'on doit avoir, la première chose, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on est des pécheurs devant Dieu. Et demander vraiment son approbation, sa compassion, sa miséricorde, en venant dans l'humilité devant lui. Parce que, oui, les gens pensent qu'il faut être juste et sans péché pour venir vers Dieu. Mais c'est impossible, on est d'accord pour dire qu'on a tous péché. Et la Bible le déclare. Donc si tu viens dans cet état d'esprit comme le publicain, en étant dans la réalité, la vérité, en admettant devant Dieu que tu es un pécheur et que tu lui demandes pardon, ouais, c'est normal. Donc à ce moment-là, Dieu va t'accorder et Dieu va être avec toi. C'est la première étape. Voilà, ce qui se passe, on voit en bas ici, hein, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Voilà, il avait été plein de remords et il était dans cette parole. Sois apaisé envers moi, il parle à Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Qu'est-ce que va ajouter Jésus? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Plutôt que l'autre. Voilà. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc on a ici, en finalité, pour résumer la chose, hein, c'est pas parce que tu fais tes prières, c'est pas parce que tu es une bonne personne que voilà, tu peux prétendre être meilleur que les autres. Non, je suis désolé. Ce pharisien qui était un docteur, qui connaissait la Torah, qui connaissait la loi, a prétendu être meilleur qu'un simple citoyen ordinaire, un publicain. Sachant que les publicains, ils étaient quand même à part, ils étaient mis à part quand même. Donc lui, il était là, mais ce publicain-là n'a pas eu le même comportement que ce pharisien qui était érudit, qui connaissait la Bible, la Torah, hein, la loi de Moïse, les préceptes et tout. Et il prétendait, il pointait du doigt l'homme ordinaire en disant, voilà, ces hommes-là, ce sont des adultères, ce sont des mauvaises personnes, moi je suis pas comme ça, moi, il disait. Tandis que le publicain, lui, a reconnu. Est-ce que tu es dans cette étape de reconnaissance devant Dieu? Est-ce que tu reconnais que tu as transgressé devant lui, que tu es un pécheur et que tu lui demandes pardon? Si tu fais cette étape, elle est positive devant Dieu. Parce que Dieu va te justifier plus que celui qui prétend et qui est orgueilleux et qui a l'arrogance de tout connaître et de tout savoir et d'être meilleur que les autres. Parce que personne n'est meilleur que l'autre. Je le dis, personne n'est meilleur que l'autre. On est tous sur cette terre de passage et on fait tous des erreurs.
Maintenant, il faut reconnaître ses erreurs. Est-ce que tu as fait cette étape de reconnaître tes erreurs? Alors peut-être que tu as un lourd passé chargé de problèmes, et puis c'est compliqué pour toi, tu ne sais plus trop, tu as peur qu'on te juge, qu'on te regarde, voilà. Et tu penses que quand tu vas aller au temple prier Dieu, les gens vont te regarder, vont te juger. Non, ne pense pas comme ça. Ne pense pas comme ça. Décharge-toi de cette pensée-là, de ta tête. Ce n'est pas comme ça que l'Église de Christ, que les communautés chrétiennes penseront de toi. Je tiens à te l'affirmer parce que ça, justement, c'est une mauvaise image qu'on a très souvent. De penser que les autres, quand on va arriver dans un temple pour louer Dieu, ou pour s'approcher de Dieu, pour connaître des frères et sœurs, les gens vont se mettre à nous juger, à nous critiquer. Mais absolument pas. C'est une image qui est complètement erronée. Maintenant, c'est vrai que eh bien, l'Église de Christ est composée de différentes personnes. Et certains sont au début, ils rentrent dans la communauté, ils ont acquéri une connaissance, mais ils ne sont pas encore affermis, ni même complètement engagés. D'autres sont complètement engagés, c'est des anciens, etc., etc. Tout le monde est différent, tout le monde a un passé différent. Donc, personne n'est parfait. Je le dis, personne n'est parfait. La seule chose qui nous rend parfait devant Dieu, c'est le sacrifice de Jésus son sang a été coulé sur la croix. La Bible dit quoi? Dans Apocalypse 1,5, celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il nous purifie de tout péché. C'est Jésus à la croix par son sang qui a donné sa vie et c'est lui qui nous purifie de nos péchés. C'est lui qui nous permet d'entrer au paradis et d'hériter la vie éternelle. C'est lui qui nous pardonne, c'est lui qui nous rend saints, c'est lui qui nous justifie, c'est Jésus, par son sang. Ce n'est pas par nos œuvres, par nos actes que nous allons être justifiés devant le Créateur. On n'est pas dans un marché aux puces le samedi matin, en train de dire, voilà, tu vois, on passe devant le jugement, on dit, voilà, tu vois, j'ai fait des bonnes actions, alors est-ce que je rentre? Dieu n'est pas un marchand de tapis, hein, Dieu n'est pas un marchand dans un marché aux puces. Donc Dieu a justement pour cela, dans la Bible, envoyé un sauveur universel, qu'on appelle ici, en araméen, Yeshua, et en France, c'est Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il a été envoyé sur terre dans un but, délivrer l'espèce humaine de la malédiction du péché, qui provient à l'origine de la trahison. Donc Satan est venu tromper l'humanité, nos ancêtres, et ça a propagé une malédiction sur terre qu'on appelle le péché, la désobéissance, évidemment. Donc ça s'est contracté de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Vous-même, vous avez cette malédiction ainsi que moi. Donc il n'y a qu'un seul moyen que le Créateur a trouvé à ce jour pour enlever la malédiction. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Il a été crucifié, il a donné sa vie volontairement et il est mort pour nos péchés. La Bible dit que celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À la croix, son sang a coulé. Dans Apocalypse 5, nous le lisons. Et c'est par ce moyen-là que nous sommes justifiés et purs. Donc, quand nous venons devant Dieu, c'est normal qu'on se sent pécheur, qu'on se sent sale. Oui, c'est une approche au départ qui est normale parce que tous ont péché, dit la Bible. Donc, arrête de culpabiliser, de croire que tu n'es pas assez bien pour venir vers Dieu. C'est une erreur monumentale de penser comme ça. Parce que Dieu t'acceptera comme tu es, avec tes défauts et avec tes qualités. Et c'est lui-même qui va te forger. C'est lui-même qui va te transformer de l'intérieur dans ton cœur. Il suffit de demander à Dieu dans l'humilité pardon et de reconnaître que tu es un pécheur. Mais ensuite, de lui demander de te transformer par l'Esprit Saint. Lui demander de transformer ta vie, de transformer tes habitudes pour être comme lui il désire. Et évidemment, là, à ce moment-là, tu vas échapper à toutes sortes de problèmes et tu vas commencer à voir les mauvaises personnes des bonnes personnes. Et tu vas devoir faire un triage forcément parce qu'il y a des gens qu'on fréquente des fois qui nous écartent, qui nous éloignent, qui nous ramènent dans nos retranchements mauvais. Et voilà, c'est pas bon. Les mauvaises compagnies nous corrompent, évidemment. Donc Dieu va t'éclairer aussi sur certaines personnes. Peut-être que tu côtoies qui te ramènent vers le bas, qui t'éloignent aussi de Dieu. Mais tout en comprenant aussi que toi-même, tu ne peux pas être parfait. Parce que c'est Dieu, au travers de Jésus, qui va te justifier et qui va te rendre saint. Par le sang que Jésus a versé sur la croix. Par le sacrifice de Jésus. C'est la seule et unique chose qui pourra te rendre saint et te rendre juste devant Dieu. Donc, si tu viens dans cette attitude de te reconnaître pécheur, c'est-à-dire que tu vas prendre ce temps de rabaissement devant lui pour lui dire, voilà, c'est vrai, j'ai commis des erreurs, c'est vrai, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et voilà, j'en suis pas fier. Et devant toi,
je devrais même pas mériter d'être sauvé, mais je te demande pardon parce que je suis un pécheur. Si tu viens comme ça, Dieu va commencer à transformer ta vie, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu vas commencer à faire le ménage. Tu vas commencer à enlever ce qui va pas. Et autour de toi, ta situation va changer et tu vas devenir une bénédiction pour les autres. Tu vas devenir une bénédiction pour les autres. Ta vie va commencer à évoluer de mieux en mieux et tu vas progresser avec Dieu dans ta vie. Tu vas progresser avec Dieu dans ta vie, mais aussi dans l'au-delà, lorsque tu vas prendre part à la résurrection et au jugement. Dieu va t'épargner la condamnation, parce que c'est ce qu'il veut pour moi et pour toi. Dieu veut t'épargner la condamnation et le jugement du feu éternel qui est normalement destiné à Satan et à ses anges. Normalement, ce n'est pas destiné à nous, mais comme nous avons contracté depuis le commencement la malédiction du péché, eh bien, nous devons faire face à ce qu'on appelle le jugement. Et pour échapper à ce jugement qui va être terrible, eh bien, Dieu a envoyé sur la terre Jésus comme sauveur du monde universel pour l'espèce humaine. Donc, si maintenant tu écoutes ce message, c'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment destiné pour que tu puisses prendre un choix dans ton cœur et dans ta vie maintenant, sans tarder. Parce que demain, tu ne sais pas si tu vas être en vie. Dans une heure, voilà. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Personne n'est maître de son destin, n'est-ce pas? Quand on traverse la route, il peut y avoir un chauffard qui débarque à 200 km et qui nous fauche, peut-être. On ne peut pas savoir. Qu'est-ce que nous réserve malheureusement l'avenir? Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut être prêt le jour où on va être devant notre Créateur. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que Dieu nous a avertis dans la Bible. Dieu nous a avertis du jour du jugement. Dieu nous a avertis que Jésus lui-même, Dieu va lui donner l'autorité pour qu'il juge les nations. Donc à ce moment-là, il va se passer un bouleversement dont tu ne seras peut-être pas prêt malheureusement. Donc il est temps de prendre une décision pour toi et pour ton éternité. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde.